of the observer state of Palestine for his statement. The United States took this step in full knowledge that it will raise questions and concerns. Our actions are intended to help advance the cause of peace. We must recognize that peace is advanced, not set back, when all parties are honest with each other. Has heightened tensions and risks complete destabilization of this volatile situation with far-reaching consequences. Wednesday's declaration marks a milestone for Israel. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan fustigent la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui risque selon eux de déstabiliser le Moyen-Orient. Le président russe s'est rendu à Ankara ce lundi soir au terme d'une journée marathon dans la région, lors de laquelle il a annoncé le retrait d'une partie significative des forces russes de Syrie. Concernant Jérusalem, Vladimir Poutine a estimé qu'il fallait se baser sur les décisions antérieures prises sous l'égide de l'ONU et que le statut de la ville devait faire l'objet de pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens. Le président turc accueillera mercredi les leaders du monde musulman à Istanbul lors d'un sommet dédié au statut d'Israël. Recep Tayyip Erdogan, qui avait qualifié Israël ce dimanche d'État terroriste, a estimé que l'État hébreu voyait dans ce processus une opportunité pour accroître la pression et les violences contre les Palestiniens. Personne ne peut, en conscience, ignorer ces meurtres, a-t-il ajouté. Ankara a également annoncé qu'un accord avec Moscou était en cours de finalisation sur l'obtention de systèmes de défense antiaérienne S-400 russes, des systèmes de missiles qui ne sont pas compatibles avec ceux de l'OTAN, dont la Turquie est pourtant membre. L'Égypte est passée à l'action au Conseil de sécurité. Un projet de résolution qui ne mentionne pas nommément les États-Unis, mais qui exprime des profonds regrets concernant les récentes décisions sur Jérusalem. Déjà le 8 décembre dernier, le Conseil de sécurité s'était réuni en urgence 2 jours après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. J'exhorte tous les dirigeants politiques, religieux et communautaires à s'abstenir de toute action provocatrice et de toute rhétorique pouvant conduire à une escalade de violence. Et j'appelle tout le monde à faire preuve de retenue et à engager le dialogue. Le secrétaire général a été clair. La réalisation d'une solution à 2 États avec Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine est la seule issue possible. Cette fois-ci, l'Égypte appelle à plus de fermeté. Le texte souligne qu'une telle décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. Aux Nations Unies, pour beaucoup de diplomates, cela ne fait aucun doute. Washington opposera son veto pour bloquer la résolution égyptienne. Les États-Unis ont mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution présentée par l'Égypte. Le texte réclamait que la décision récente de Donald Trump, condamnée presque unanimement par la communauté internationale, soit révoquée.
Netanyahou sera l'un des premiers dirigeants étrangers reçus par Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est en tout cas ce qu'affirme l'entourage du Premier ministre israélien. Les deux hommes se sont entretenus au téléphone dans la soirée. La conversation a été qualifiée de chaleureuse et plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Le Premier ministre israélien a également souligné que son épouse Sarah était impatiente de revoir Melania Trump. Binyamin Netanyahou est donc l'un des premiers leaders mondiaux à avoir félicité de vive voix le nouveau président américain. Il l'avait fait quelques heures plus tôt dans une vidéo adressée à Donald Trump. Président élu Trump, mon ami, félicitations pour votre élection en tant que président des États-Unis d'Amérique. Vous êtes un véritable ami d'Israël. Au fil des ans, vous avez exprimé votre soutien, toujours, et je l'apprécie beaucoup. Je suis impatient de travailler avec vous en faveur de la sécurité, la prospérité et la paix. Pendant la campagne, Donald Trump avait multiplié les déclarations en faveur d'Israël et de son Premier ministre. Mais au-delà de la traditionnelle amitié israélo-américaine, les deux hommes se connaissent de longue date et s'apprécient. En 2013, Donald Trump a même appelé les Israéliens à voter Binyamin Netanyahou. Il n'y a pas d'autre comme Binyamin Netanyahou. C'est un vainqueur. Il est estimé et reconnu de tous. Les gens ont un grand respect pour ce qui se passe en Israël. Votez pour Binyamin, un homme exceptionnel, un leader exceptionnel, parfait pour Israël. Il y a quelques semaines, Donald Trump s'était déjà engagé, s'il était élu, à recevoir en priorité Binyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Les deux favoris des primaires américaines se sont affrontés ce lundi à la tribune de l'AIPAC, un groupe de pression pro-israélien. Le républicain Donald Trump a notamment critiqué les prises de position des Nations Unies et s'est engagé à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël s'il était élu. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Thank you. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Which brings me to my next point, the utter weakness and incompetence of the United Nations. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America, where, as you know, it has its home. And it surely is not a friend to Israel. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day, you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state.
I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. So I want to thank you very much. This has been a truly great honor. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city, accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel, as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Et les réactions n'ont pas tardé, bien sûr. Oui, c'est un véritable tremblement de terre qui sans doute annonce une crise diplomatique profonde, puisque même les principaux alliés des États-Unis dans le monde arabe, à commencer par l'Arabie Saoudite, sont extrêmement inquiets et jugent que cette décision est regrettable. Alors qu'a dit Donald Trump? C'est quand même l'essentiel. Eh bien, pour la première fois, contrairement à ses prédécesseurs, il reconnaît officiellement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est une décision emblématique, c'était une promesse de campagne qu'avait fait Donald Trump à ses électeurs, et au passage il a égratigné tous les présidents qui l'ont précédé, de Clinton à Bush en passant par Obama, qui eux avaient repoussé la décision pour ne jamais la prendre. Un manque de courage, a dit Donald Trump, et lui a dit, eh bien, je l'avais promis, je le fais. Et donc, Jérusalem, dans sa totalité, puisque vous savez que Jérusalem était à l'origine séparée en deux, l'Ouest sous le contrôle I feel deeply honored and privileged to stand here before you today representing the citizens of the State of Israel. We are an ancient people. We date back nearly 4,000 years to Abraham, Isaac, and Jacob.
We have journeyed through time. We've overcome the greatest of adversities. And we reestablished our sovereign state in our ancestral homeland, the land of Israel. Now, the Jewish people's odyssey through time has taught us two things. Never give up hope, always remain vigilant. Hope charts the future. Vigilance protects it. Today, our hope for the future is challenged by a nuclear-armed Iran that seeks our destruction. But I want you to know that wasn't always the case. Some 2,500 years ago, the great Persian king Cyrus ended the Babylonian exile of the Jewish people. He issued a famous edict in which he proclaimed the right of the Jews to return to the land of Israel and rebuild the Jewish temple in Jerusalem. In our time, the biblical prophecies are being realized. As the prophet Amos said, they shall rebuild ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine. They shall till gardens and eat their fruit. And I will plant them upon their soil, never to be uprooted again. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטו כרמים ושתו את יינם, ועשו גינות ואכלו את פריים, ונטטים על אדמתם, ולא ינטשו עוד. Ladies and gentlemen, the people of Israel have come home never to be uprooted again.